De la musique, de la littérature au programme ce matin dans Morax & Co. Et puis un petit peu de souvenirs, on se replongera en 1995 dans un instant avec le collector. Bonjour Charlotte Jacobsen. Bonjour Philippe. Comment ça va bien ? Ça va très bien. Merci d'être là. On va parler d'un bouquin tout à l'heure, dans quelques minutes. Un bouquin de Sophie Debert, Le secret des mers. Oui, sorti le 5 février. Voilà, ça, très peu de temps donc. Très bien, on va pouvoir le découvrir avec vous d'ici quelques instants. David Lothar, qui joue aux chaises musicales, ce matin, il a passé de la droite à la gauche. Oui, tant que je ne suis pas éjecté, ça me va. Pardon ? Non, je dis tant que je ne suis pas éjecté, ça me va. Ah mais non, mais vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. C'est bien parce qu'on fait les chaises musicales le matin, c'est assez sympa. Ils ne s'attendaient pas à cette réponse. Non, pas du tout, effectivement. Ça casse tout, c'est ça le problème. Et Mike Perez qui est avec nous aussi pour cette partie de Morax & Co. On va parler musique tout de suite avec le journal de la musique, les news. Le journal de la musique, les news. Alors, vous avez changé de côté, mais alors vous allez nous parler de quoi ? Alors, je vais vous parler du Pop Rock Festival qui a dévoilé sa programmation, une 14e édition qui sera explosive avec une programmation éclectique, des têtes d'affiche telles que Eagle Eye Cherry, qui était déjà venu dans la région il y a une année ou deux, mais il aime bien la Suisse, du métal progressif avec les Suédois de Soen et la fille de Catherine Ringer, Rita Mitsuko bien sûr. Simone Ringer sera présente pour de la chanson française. La foule sera présente du 22 au 24 mai à Gilly pour le Pop Rock Festival. Vous connaissez un petit peu le Pop Rock Festival ? Oui. C'est vraiment une très bonne ambiance. Moi j'adore ce genre de petit festival à taille humaine et voilà, on recommande en tout cas. Gianni Marquet était président du Pop Rock Festival, était l'invité de C'est quoi votre truc sur le plateau du 7-10 de Morax. Il était là justement à cette place. Une interview retrouvée évidemment à tout moment sur mlemedia.ch. D'autres nouvelles maintenant, celle de Soprano. Oui, après sa folle tournée chasseur d'étoiles, le rappeur marseillais revient avec le Freedom Tour et face à l'engouement rencontré pour la date du samedi 29 novembre, une date supplémentaire à la Vaudoise Arena est rajoutée donc pour le dimanche 30 novembre. Et puis, juste comme ça en passant, si vous aimez les festivals, rien à voir, je vais parler du Hellfest. Je sais qu'il y a de nombreux Suisses qui se rendent en France, dans la Loire-Atlantique, à Clisson, pour aller voir justement le Hellfest. Vous avez, vous, le rock, mais qui déménage ou bien ? Oui, sans plus. Mais quand je vous donne là, écoutez, Korn, Muse, Scorpions, Linkin Park, ça c'est rien que pour les locomotives. Voilà, je vais juste vous donner, c'est sorti cette semaine. C'est évidemment le Hellfest qui est très très attendu. De nombreux Suisses s'y rendent chaque année. Dans un très très charmant village. À Clisson, oui, justement. Rendez-vous est pris. Et puis, des nouvelles de Pascal Obispo qui n'est pas content. Oui, il part un petit peu en roue libre, Obispo, ces derniers temps. Le musicien a expliqué cette semaine au micro d'Europe 1 pourquoi il n'irait pas aux victoires de la musique. Il est très remonté, l'Obispo, ces temps. En fait, il parle d'un dîner de cons, comme avec la Starac. Oui, il avait dans le viseur Pierre Garnier, il s'en est excusé. Donc, Pascal Obispo revient avec humour et détachement sur son expérience aux victoires de la musique. Là, d'ailleurs, on peut le voir et l'entendre. C'était en 2000, aux victoires de la musique, affirmant ne plus vouloir être le monsieur Pignon de la soirée, de ces cérémonies qu'il juge tout simplement truquées. Il relativise l'importance des récompenses, soulignant que la reconnaissance artistique ne se mesure pas à un prix. Pour lui, ces événements restent avant tout un spectacle bien orchestré. Et il lance la phrase « c'est toujours truqué ». Oui, alors je le comprends un petit peu, parce que c'est vrai qu'il a participé de nombreuses fois, et je crois qu'il a eu qu'une récompense toutes ces années, et puis c'est quand même quelqu'un qui a marqué l'univers de la chanson francophone, française, etc. Et il a écrit pour plein d'autres artistes, et souvent il s'est retrouvé un petit peu mis de côté. On lui a souvent reproché d'être un peu trop commercial, etc. Je comprends sa réaction, et je pense qu'il n'a pas complètement tort. Et c'est pas le seul, justement, c'est pas le seul. Santa, d'ailleurs, qui est une des favorites, elle aussi avait fait un coup de gueule, sauf erreur l'année passée, parce que son titre Popcorn Salé n'était pas aux Victoires de la musique. Bon, quoi qu'il en soit, truqué ou pas, les Victoires de la musique, c'est demain soir sur France 2. Et vous allez regarder, évidemment. Le 14 février ? Non. Ouais, un choix entre Alignon ou Chandelle, les victoires de la musique. Tu vois le scénario là maintenant ? Tu vois le scénario ? Attends chérie, les victoires de la musique. Écoute, franchement. Non mais il existe ce qu'on appelle le replay aujourd'hui, mon cher David. Vous allez pouvoir l'utiliser. Je vous montrerai sur la télécommande quelle touche c'est. D'ailleurs, on en reparlera du 14 février, parce que moi je suis contre cette fête. Donc chérie, t'as on va s'asseoir côte à côte alors. Bon, merci David Lothar pour ces news musicales. C'est quand même l'heure du collector là. Collector. Le collector avec... Vous venez de ça.
Robert Miles. Oui. Neuchâtelois d'origine, Oui, Robert Miles. Fleurier, exactement. Ouais. Robert Miles qui a sorti ce 45 tours, on peut encore dire 45 tours, le 14 novembre 1995, un des titres de Dream House les plus iconiques des années 90, faut quand même le dire. On écoute là, justement, tellement bien. C'est son plus grand succès, le titre s'est écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires et a atteint le top des ventes dans plus de 18 pays, évidemment la Suisse aussi. Et il a avec ce titre inventé justement un nouveau genre, un sous-genre de musique trance qu'on appelle la Dream House. Et l'origine du titre, est-ce que vous le connaissez ? Il y en a deux. Non. Non, je vais vous le raconter. Le chinois de Robert Miles est né d'une double inspiration. D'abord, c'est une réponse émotionnelle aux photographies d'enfants victimes de guerre ramenées par son papa d'ex-Yougoslavie. C'était en 1994. Et puis aussi l'idée de créer un morceau apaisant pour les fins de soirée dans les discothèques afin que les gens puissent rentrer prudemment sur les routes. Voilà, c'était ça à la base. Oui, mais ça. Sauf que des fois, on mettait ça en début de soirée pour que ça prenne. Ouais. Et on envoyait, on mettait ça à fond. C'est ça. À la base de Robert Miles, c'était justement ça. Et puis le clip là, se faire hors, c'est juste entre Lausanne et Genève. Ouais, il y a des images, pas seulement d'images de la Suisse. Ouais. Il y a même des images qui passent à côté de où nous sommes là. Où nous sommes, si vous regardez bien. Voilà, il est parti rejoindre les étoiles, Robert Miles. Ça, je rappelle, en 2017, il avait 47 ans. Un tube culte, vraiment culte des années 90, c'est le Collectors aujourd'hui. Et c'est l'année 1995. Merci David Letard de nous replonger dans ses souvenirs. La machine à remonter le temps, c'est maintenant justement avec Robert Miles. Children, c'est pour vous. C'est sur M, le média et sur Canal+. Et dans un instant, on parle littérature avec Charlotte Jacobsen et de son bouquin de la semaine. Le livre de la semaine. Semaine avec Charlotte Jacobsen qu'on a le plaisir de retrouver en chair, en os sur le plateau. Comment ça va, Charlotte ? Ça va très bien. On va parler de ce livre, Le secret des mères, 50 ans de loi Veil. Oui, le 17 janvier dernier, on a fêté ça, les 50 ans de la loi Veil relative à l'IVG. Ouais. C'est un roman pour se souvenir. En ce début d'année 2025, la France célèbre les 50 ans de la loi Veil, un texte historique pour les droits des femmes. À cette occasion, un roman marquant fait son apparition. Il est là, Le secret des mères, plongé dans la France rurale des années 60. L'ouvrage retrace une époque où les femmes étaient réduites au silence. C'est un récit puissant et c'est votre choix cette semaine, Charlotte Jacobsen. Oui, alors c'est peut-être un hasard du calendrier avec cet anniversaire de la loi Veil. C'est un sujet dont on parle souvent, mais enfin bon. Sophie Debert, c'est une jeune écrivaine qu'on a pu remarquer avec un roman qui s'appelle Les corps conjugaux, paru en 2020, et un deuxième roman, Les ailes collées, en 2022. Et dont personnellement j'attends toujours le prochain livre avec beaucoup de curiosité et d'envie. Une fois de plus, j'ai pas du tout été déçue avec ce nouveau roman. Elle continue d'explorer le lien familial et amoureux. Et surtout, sa grande thématique, c'est la puissance asphyxiante des secrets. Et ici, à travers l'histoire de Colette, c'est une jeune femme qui est de retour dans sa famille, dans le Morvan, après de longues années d'absence. Ça se situe en août 2004. Elle vient pour veiller cette mère malade. Et le roman s'ouvre sur cet exergue de Monterland que je vous cite. « Ce sont les mots qu'ils n'ont pas dit qui font les morts si lourds dans leur cercueil. » On est donc une fois de plus avec Sophie Debert dans la thématique du secret de famille, un secret qui étouffe Colette au point qu'elle ne cesse de se cogner à tous les murs de sa vie, aussi bien professionnels que sentimentaux. Est-ce que c'est une fresque familiale chronologique ? Alors non, pas du tout. L'auteur, il procède par petites touches. On fait retour et avance rapide. C'est un roman assez court. On navigue entre passé et présent. Les chapitres alternent à 40 ans d'écart entre les années 60 et les années 2000. Et ça le rend extrêmement dynamique. C'est au lecteur, ensuite, de reconstituer le puzzle à l'aide des flashbacks qui racontent la vie des personnages qui émaillent ce roman. Donc sa sœur Marthe, son frère Étienne, Augustine, sa mère, Lucien, le petit Paris, accueilli par la famille. C'est comme ça qu'on appelait les pupilles de la nation qui étaient accueillis dans les familles en province après-guerre. Voilà. Et enfin, Ada, cet enfant conçu par deux adolescents, je ne vous dis pas lesquels, fous amoureux, et dont la naissance en maison maternelle va bouleverser toute la cartographie familiale. Le sujet, il est très documenté. Le lecteur apprend tout un pan d'histoire sociale des femmes dans cette période. Et c'était assez compliqué, notamment les grossesses accidentelles qui pouvaient mettre un coup d'arrêt à la vie des jeunes femmes. Oui, on ne le dira jamais assez, mais c'est vertigineux de constater que si près de nous, on a pu arracher des entrailles de milliers de jeunes filles un amour que la société jugeait honteux.
toutes ces filles devenues des femmes meurtries, qui ont été réduites au silence, à la souffrance, elles ont vécu avec des petits fantômes qu'elles ont éventuellement transmis aux générations suivantes. Eh bien, ces femmes-là, ce sont nos mères, nos grand-mères. Moi, j'ai encore eu des récits de ma propre mère il y a peu de temps sur ce temps-là, voilà, quand les femmes tombaient enceintes et avaient des grossesses non désirées. Voilà, mais au-delà de l'histoire, de cette histoire sociale, parce qu'un roman, c'est autre chose que simplement le récit d'une réalité. Là, tout le talent de Sophie Debert, c'est d'aller remuer chez son lecteur véritablement des émotions universelles. Grâce à une langue d'une fluidité, d'une musicalité, d'une intensité remarquable, elle sait exprimer la douleur, la frustration, le regret, la colère, mais aussi la sensualité des corps et de la nature qui est omniprésente. Elle écrit, mais c'est fulgurant, c'est magnifique. Vous lisez, vous commencez la première page, vous n'arrivez plus à lâcher le roman. C'est une langue qui est puissamment évocatrice, c'est vraiment le talent des gens qui savent écrire. C'est troublant et fascinant combien en peu de mots, en si peu de pages, un auteur est capable de faire surgir des odeurs, des sensations, des remémorations, des paysages intimes. Voilà, à travers une histoire qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui évoque chez nous des sentiments très intimes. Un roman au féminin donc, mais est-ce que c'est un roman féministe ? Alors c'est un roman qui est évidemment un peu militant entre les lignes par son sujet, mais pas féministe où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'est pas provocateur, il n'est pas querelleur. C'est un roman d'une grande douceur sur des femmes et sur des hommes aussi. Les hommes ont une grande place, les personnages hommes ont une grande place dans ce roman, les pères, les amants, les frères qui participent au destin des femmes avec passion, générosité, cruauté et avec repentance. Parfois, l'ultime confession d'Étienne, le frère gardien du secret, est à ce titre extrêmement poignante et c'est lui qui permettra à Colette une renaissance éblouissante. Le secret des mères, Sophie Debert, c'est un roman... paru chez Jean-Claude Lattès. Lattès, oui. Voilà, 5 février 2025. Jeune auteur, vraiment lire ce roman, lire les précédents, de très 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 belle littérature française. Conseillé, lu et approuvé par Charlotte Jacobson, voilà. Évidemment, que vous retrouvez évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Une petite séquence rattrapage, littérature cinématographique très rapidement, parce qu'on est un méga labour. Ouais. Oui, je voulais parler de Ce qu'il faut de nuit. C'était le premier roman de Laurent Petit-Mangin, publié en 2020 à la Manufacture de Livres, en 2022 en poche. Il a été lauréat du Féminin des lycéens. C'est un drame sur les fractures familiales et c'est à partir de ce roman que Delphine et Muriel Coulin ont réalisé Jouer avec le feu, avec Vincent Lindon qui est encore sur les écrans. Voilà, passion Vincent Lindon en ce moment. C'est aussi pour moi l'occasion d'évoquer le documentaire Cœur sanglant, à revoir sur Arte, dans lequel Vincent Lindon se met à nu. Donc, petit clin d'œil cinémato. La littérature et le cinéma entretiennent toujours beaucoup de liens. Ouais. Ça marche, très bien. Mais merci beaucoup, Charlotte Jacobson. Merci de votre écoute. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et puis, Sophie Debert, Le secret des mères, donc dans toutes les bonnes librairies. On se retrouve dans un instant. Vous ne bougez pas.